Ami, on a assis Donald Trump. Oui, oui, on vous a dit tout ce qui est crou sera décrou. C'est de ça qu'il s'agit. Donald Trump cité dans l'affaire Jeffrey Epstein. Les gars, non. Ils se font passer pour des bonnes personnes. Les gens même prient pour lui, tout ça là. Vous avez vu, les gens priaient pour lui. Ja, il est impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein. C'est à quoi il allait chercher la guerre là. Plus qu'on parle de Jeffrey Epstein, pourquoi on parle seulement de la guerre sur la toile. Vous voyez un peu. Écoutez cette vidéo-là, partagez ça dans tous les coins. Donald Trump en guerre, mais rattrapé par l'affaire Epstein depuis cette nouvelle publication de documents du ministère de la Justice. Et ce sont des entretiens du FBI datant de 2019 qui posent question. Une femme accuse celui qui allait devenir président des États-Unis d'agression sexuelle dans les années 80. Elle n'avait pas 15 ans. On fait le point avec Etanadji. Les documents publiés par la police fédérale américaine retranscrivent des entretiens datant de 2019. On y apprend qu'une femme âgée entre 13 et 15 ans à l'époque des faits accuse Donald Trump d'agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés dans les années 80 selon la plaignante, lors d'un voyage organisé par le pédocriminel Jeffrey Epstein. De nouvelles allégations qui viennent semer le trouble un peu plus, alors que les démocrates accusent la justice et l'administration Trump de dissimulation. Je vais être franc, il y a une dissimulation massive en cours au ministère de la Justice pour protéger Donald Trump et les personnes associées à Jeffrey Epstein. Trump, Pam Bondi, la procureure générale et leurs acolytes jouent à un jeu avec ces fichiers. Ils ont publié certains documents qu'ils souhaitent divulguer et continuent d'en cacher d'autres. Le peuple américain voit clair dans leur jeu et se pose une question évidente. Président Trump, qu'essayez-vous de cacher? Un temps proche de Jeffrey Epstein, avec qui il évoluait dans les mêmes cercles, Donald Trump a toujours nié avoir eu connaissance de ces crimes. Le département de la justice américaine et sa procureure générale controversée affirment agir en toute transparence. Mais ces derniers documents publiés par le FBI les mettent en difficulté. Sous la pression de plusieurs médias américains, la justice a fini par reconnaître que plus de 47 000 documents relatifs à l'affaire Epstein n'ont pas encore été publiés dans la base de données publique. Pendant que Donald Trump parle de guerre, de stratégie et d'avenir du Moyen-Orient, une autre tempête se lève à Washington, une tempête politique, judiciaire et profondément morale. Car l'ombre de Jeffrey Epstein continue de planer sur l'élite américaine et chaque nouveau document publié semble rouvrir une question que beaucoup pensaient enterrée. Qui savait quoi et qui protège qui? Les accusations révélées dans ces entretiens du FBI remontent à plusieurs décennies, mais leur apparition aujourd'hui, au moment où Trump exerce à nouveau le pouvoir et mène une politique étrangère agressive, ne peut qu'alimenter les soupçons. D'autant que des dizaines de milliers de documents restent encore secrets. Alors la vraie question n'est peut-être plus seulement judiciaire, elle est politique. Vous voyez un peu. Il voulait juste changer la page. Il voulait tourner la page. Pour que les gens arrêtent de parler de ça. Parce que ça va commencer, en tout cas tout le monde avait commencé à s'intéresser sur ce dossier Jeffrey Epstein. Et pour tourner la page, il a préféré aller faire la guerre là. Sinon, qu'est-ce qu'il allait gagner dedans? Voilà ça, il est en train de souffrir. Vous voyez un peu. Donc, il a préféré aller faire la guerre que de parler de cette affaire qui va le salir. Mais il a oublié que ce sont les Américains, pays de droit. Donc, tout ce qui est court sort. Et voilà ça. Voilà ça. Avant-hier, on a vu les gens qui étaient en train de prier pour lui. Des gens qui ont foutu la merde. Des gens qui... Vous voyez un peu le monde. Le monde est géré par des gens. Par un cartel. Ces gens-là, ils ne sont pas du tout... Et puis, en fait, si Dieu n'a pas giflé quelqu'un dans cette affaire-là, si Dieu n'a pas giflé quelqu'un dans cette affaire, ils font les bêtises et puis ils viennent demander pardon et puis bon, ils se jouent les bonnes personnes. Vous voyez un peu. Lui qui dit que non, voilà, en Iran, là-bas, c'est pas un pays démocratique, là-bas, voilà, c'est un pays qui est quoi, on maltraite les gens. Lui-même, regardez comment ils ont maltraité les gens. Affaire Jeffrey Epstein, vous-même connaissez ce qui se passe dedans. Trump est dedans. Et c'est lui qui vient faire justice quelque part d'autre. C'est lui qui vient faire la morale aux gens. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu le monde que nous sommes dedans. Partagez ça, tout le monde entier va voir ça. C'est ça qu'il s'agit. On est ensemble les gars.